Hello, hello les pépites, bonsoir Facebook, j'espère que vous allez bien ce soir. Bienvenue ici pour le 28e live du défi 365 jours de pépites. Enfin, je dis 28e, mais je vais quand même vérifier. Je ne sais plus où j'en suis. Je vais vérifier ça. Hop, je prends le téléphone, oui, le 28e, c'est bien ça. J'espère que vous allez bien, dites-moi si vous êtes là. Petit hashtag live si vous êtes là en direct. Petit hashtag replay si vous me regardez un peu plus tard. Ça fera plaisir d'échanger avec vous aussi un peu plus tard. Bon, je vous avais annoncé 20h, 20h30 ce soir, cet après-midi. Et je suis un peu en retard. Les enfants étaient dans une excitation pas possible. Donc me voilà seulement avec vous. Mais je suis là, c'est le principal. Alors ce soir, j'avais envie de vous parler, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, de nos complexes physiques. On est dans une année de féminité décomplexée, donc c'est un petit peu tout à fait logique pour moi de vous parler de nos complexes physiques. Dans d'autres lives, j'ai déjà beaucoup parlé de ce qui se passait à l'intérieur de nous, de notre mindset, de nos blessures, de nos baisses d'énergie, de nos complexes aussi qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Et ce soir, j'avais vraiment aussi envie d'aborder nos complexes physiques, donc les complexes extérieurs qui sont liés à l'image que l'on renvoie, à ce que l'on voit de nous dans le miroir, que ce soit chez nous ou dans la cabine d'essayage quand on essaye des vêtements. Et ça me paraît être vraiment quelque chose de très très important aussi, de pouvoir enfin aborder ces petites et parfois très grandes obsessions que sont nos complexes physiques qui peuvent vraiment, il faut le dire, vraiment nous pourrir la vie. Comment on peut mieux gérer ces complexes, comment on peut les dépasser, comment on peut pas les nier, parce qu'il ne s'agit jamais de nier ce qui nous dérange ou ce qui nous plombe dans notre vie, mais de plutôt pouvoir beaucoup mieux vivre avec. Et justement de pouvoir focaliser plutôt sur nos atouts. Parce qu'on a toutes des atouts, même si peut-être que certaines ici ont l'impression qu'elles n'en ont pas. On a toutes des atouts à mettre en valeur. Et de nouveau, ça va être une question de pouvoir focaliser sur ces atouts grâce à un petit pivot de nos pensées, arriver à penser différemment par rapport à l'image que l'on a de soi-même, arrêter avec la dévalorisation de soi. Donc on va aborder un petit peu tout ça ce soir. Et voilà, ça me tenait à cœur parce que je sais combien les complexes physiques sont très présents dans la vie des femmes en général, dans la vie des femmes qui me suivent, qui font partie de ma communauté pour échanger beaucoup avec elles régulièrement. Je sais combien c'est un point extrêmement important. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit coucou en commentaire si vous êtes là parce que en fait je ne vous vois pas quand vous êtes là et à participer à l'échange bien sûr. Si vous êtes à l'aise de le faire, vous pouvez aussi tout à fait en commentaire me parler ce soir de vos complexes physiques parce que c'est important à mon avis, oui c'est important à mon sens, mais je trouve que c'est très important à un moment donné de pouvoir échanger, aborder ça, faire sortir ça de soi, faire sortir ses émotions à propos de ça. Parce que ça peut vraiment nous apaiser de pouvoir en parler ensemble. Donc c'est ce que je vous propose aussi ce soir. Donc j'ai mes petites notes ici pour ne rien oublier. Alors, je voulais d'abord commencer par vous parler un peu de mes propres complexes physiques. Voilà, je vais montrer l'exemple ce soir. C'est un exercice qui est un petit peu une une sortie de zone de confort pour moi parce que vous savez que je suis très authentique et très sincère dans tous les partages que je vous fais. Je vous parle souvent de mes propres histoires, de mes propres blessures, de mes propres complexes, de ce qui se va bien dans ma vie, mais aussi de ce qui va pas bien ou de ce qui n'a pas toujours été bien avant que je me reconnecte à moi. Et donc, c'est vraiment important pour moi aussi ce soir de pouvoir, partager ça avec vous pour vous dire que on a toutes des complexes, c'est normal d'en avoir et donc moi je vais commencer aussi à vous en parler. Donc un premier complexe physique que j'ai, je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait, je m'en suis rendu compte je dirais dans ma vingtaine, un truc comme ça. Je me souviens qu'en cabine d'essayage, je me sentais toujours mal à l'aise quand j'essayais des vêtements, surtout au niveau du haut de ma silhouette. Je me sentais souvent étriquée, engoncée. J'avais l'impression d'avoir une carrure de nageuse, un truc pas possible. Et vous savez, quand on est dans les cabines d'essayage, pour la première fois, on découvre un petit peu sa silhouette de face, sa silhouette de dos, parce qu'on a différents miroirs et donc on peut se voir un petit peu de différents côtés. Et on le découvre du coup quand on a l'occasion de rentrer dans ce type de cabine. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais vraiment un souci que j'ai compris après par rapport du coup à mes épaules. Donc moi j'ai en fait une carrure très très large.
Et du coup, j'ai vraiment une silhouette en V, donc j'ai une carrure qui est beaucoup plus large que mes hanches. Et du coup, pour moi, dans mon esprit, bah, c'était très masculin, voilà, ça me donnait toujours l'impression d'être épaisse, de pas pouvoir porter des vêtements moulants ou des choses que je voyais mes copines porter, parce qu'à l'époque, forcément, bah, on en a déjà parlé, je me comparais beaucoup aussi aux autres femmes. Hein. J'ai fait un live là-dessus aussi sur pourquoi on se compare aux autres femmes. Et du coup, ça me complexait beaucoup. Donc, j'aimais pas mon dos, j'aimais pas mes épaules, j'aimais pas ma carrure. Tout ça me complexait énormément. Mais je continuais et je m'évertuais à porter des vêtements qui me convenaient pas parce qu'en fait, je portais des vêtements dans lesquels je respirais pas en fait. Parce qu'on peut toutes en fait porter des vêtements avec lesquels on peut se sentir féminine, avec lesquels on respire, avec lesquels on se sent mal à l'aise. Mais je ne savais pas à l'époque que moi j'avais besoin de porter des vêtements qui sont fluides, quoi, qui sont aériens, qui sont légers, qui sont vaporeux. Voilà, comme un petit peu la blouse que je porte ce soir. Donc des vêtements dans lesquels je me sens à l'aise. Et donc j'ai découvert dans un premier temps l'outil des silhouettes qui m'a déjà aidé. Ça m'a aidé à comprendre voilà, que j'avais une silhouette en V et que du coup c'était normal que je me sente mal à l'aise dans certains vêtements. Je parle ici d'un outil et j'en profite d'ailleurs pour vous donner mon point de vue sur l'outil des silhouettes parce que vous savez que moi je ne suis aucune règle de style, donc tout ce qui est voilà, colorimétrie, conseil en images, relooking, même l'outil des silhouettes c'est un premier outil, c'est une première base pour avoir une première compréhension, mais c'est pas ça qui va vous permettre vraiment de vous transformer de l'intérieur et qui va vous permettre d'être bien dans votre peau de façon totalement fluide où vous allez vraiment vous sentir rayonnant. Donc un outil reste un outil, ça doit certainement pas rester un carcan, et si j'utilise l'outil des silhouettes, c'est parce qu'il est lié à notre corps et nos émotions passent aussi par notre corps, mais je n'en fais pas un dictat, je n'en fais pas un carcan, c'est-à-dire que c'est une indication pour comprendre certaines choses, mais c'est toujours son ressenti vestimentaire, c'est toujours ce qu'on ressent au fond de soi qui va primer sur un quelconque outil. Donc ça c'est hyper important parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Donc moi voilà, outil des silhouettes, j'y découvre que j'ai une silhouette en V, que certains vêtements me conviennent et d'autres ne me conviennent pas, ok. Je garde cependant mon libre arbitre, c'est ce que je viens de vous dire, c'est hyper important de garder vraiment son libre arbitre parce que moi il y a des vêtements par rapport à ces règles de silhouette où on me dit voilà tu ne dois absolument pas porter ceci ou cela, et pour autant j'ai des vêtements dans ma garde-robe que j'adore, qui sont pas censés être pour moi avec ma carrure, et pourtant je me sens super bien dedans, je les adore, et donc je vois pas pourquoi je m'empêcherais de la porter, parce que de nouveau c'est toujours son ressenti vestimentaire qui va primer sur un outil, et quel que soit l'outil que vous utilisez, donc ça c'est hyper important. Mais ça m'a vraiment permis d'avoir une première approche, une première compréhension. Ça m'a pas pour autant permis d'être vraiment mieux dans ma peau ou de complètement m'accepter ou d'arrêter de complexer par rapport à ma carrure. Ce qui m'a permis vraiment de dépasser ça, c'est d'aller vraiment chercher au fond de moi ma pépite. Voilà, c'est ma reconnexion à moi, à mon corps, à mes émotions, à mon image, le fait de m'accepter, de mieux me connaître, de récupérer ma confiance en moi, d'apprendre à m'aimer. Et c'est tout ça en fait que je fais dans l'accompagnement Femme Pépite. C'est toutes des choses qui sont essentielles. D'abord, cette fameuse transformation intérieure dont je vous parle toujours, c'est d'abord ça, avant ensuite de le faire rayonner à l'extérieur. Parce que dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Je l'ai vécu pendant des années, j'ai découvert des outils, j'ai essayé de les utiliser, ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi, ça m'a donné des premières informations. C'est comme, j'ai fait un post là-dessus, en fait, c'est comme si j'avais reçu du vocabulaire, mais je n'avais pas encore la syntaxe et la grammaire pour créer des phrases qui avaient un sens pour moi. Donc j'étais toujours, en quelque sorte, analphabète. Mais quand on veut se raconter une belle histoire pour soi, c'est important aussi d'avoir la syntaxe et la grammaire pour pouvoir créer des phrases qui ont du sens. Et ça, c'est seulement une transformation intérieure, une reconnexion à soi profonde qui peut faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, la première erreur qu'on fait par rapport à nos complexes physiques, donc là, je vous donne l'exemple de ma carrure, de mes épaules, de l'outil des silhouettes, mais la première erreur qu'on fait, en fait, c'est de vouloir compenser ce vide intérieur, de vouloir compenser ces complexes à l'extérieur de nous, parce qu'on ne se fait pas confiance. Donc on va chercher des solutions à l'extérieur, on va chercher une relookeuse, on va chercher une conseillère en images, on va dépenser un tas d'argent dans une tonne de fringues tous les week-ends pour compenser notre vide, ou alors on va manger du sucre. Voilà, on va vraiment devenir addict à toute une série de choses qui sont mauvaises pour nous. Et c'est logique en fait, parce que c'est la solution de facilité. Et notre mental, il réagit comme ça parce qu'il est là pour nous garder dans sa zone de confort. Et donc, c'est logique de continuer avec cette solution de facilité. Mais je vous assure, la seule façon de pouvoir dépasser nos complexes physiques, c'est d'abord de se guérir à l'intérieur, de se reconnecter à soi à l'intérieur.
Et ça passe par tout un processus de transformation parce que toute transformation durable, définitive, qui a du sens pour soi, prend du temps. C'est vraiment ça qui est important. C'est important de se donner de l'espace. C'est important qu'on puisse prendre le temps. Parce que je vous ai déjà parlé de ces fameux niveaux d'apprentissage. Vous recevez de l'information. Ensuite, vous devez l'expérimenter pour vous, cette information. Ensuite, seulement, vous pouvez commencer à l'intégrer dans votre vie, dans votre réalité. Et c'est seulement quand vous l'avez infusé que ça devient aussi naturel que de vous brosser les dents. En fait, vous n'y réfléchissez même plus, ça devient inné. Et aujourd'hui, je vis très bien avec mes épaules, avec mon dos, avec ma carrure, parce que je sais exactement quels sont les bons vêtements pour moi et dans quoi je me sens à l'aise et je me connais. J'ai appris. Je l'ai appris parce que c'était pas quelque chose non plus de complètement inné, même si j'avais déjà un sens du goût, un sens esthétique. Voilà. J'ai aussi appris, moi, ces 15 dernières années, à me mettre en valeur, tout comme mes clientes l'apprennent dans l'accompagnement Femme Pépite. Donc les vêtements sont une première ressource pour, je dirais, une première étape. Mais une étape vraiment définitive et durable ne passe que par cette fameuse transformation intérieure. Je vous dis toujours, cette fameuse pépite qui sommeille en vous. Vous n'avez même pas conscience qu'elle est là parce que vous n'avez pas appris à vous aimer, à vous connaître, à avoir confiance en vous, à savoir vous mettre en valeur, à vous valoriser. Dans la société actuelle, on est toujours dans cette société de comparaison, de dévalorisation de soi, de compétition, surtout entre femmes. Et j'avais fait un autre live en vous disant combien c'était important d'être dans un esprit de sororité entre femmes, de se soutenir en fait, de pouvoir parler ensemble, oui, de pouvoir être dans un mode de soutien et pas commencer à se tirer dans les pattes. Donc ça, pour moi, c'est hyper important aussi. Donc voilà, par rapport à mon histoire, premier complexe, mes épaules, ma carrure. Comme ça, vous le savez. Donc voilà, si vous me regardez ce soir, n'hésitez pas à me dire, vous, c'est quoi vos complexes? Ou même en replay, c'est quoi vos complexes physiques qui vous empêchent de dormir la nuit, qui font que vous vous réveillez frustré, mal dans votre peau le matin, qui font que vous êtes mal à l'aise quand vous êtes en société, quand vous avez une soirée, je sais pas, quand vous allez boire un verre, quand vous allez au restaurant, quand vous allez travailler au boulot, quand vous sortez de chez vous le matin, est-ce que vous vous sentez bien dans vos vêtements, est-ce que vous vous sentez bien dans votre tête ou est-ce que vous vous sentez frustré ou mal à l'aise? Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis moi, il y a un autre complexe physique qui m'a vraiment beaucoup perturbée, ça c'était dans ma trentaine. Et sur le moment même, je me disais, mon Dieu, en tant que femme, entre 30 et 40 ans, on vit quand même des magnifiques années. Et moi, je les ai passées avec de l'acné sur le visage parce que j'avais des problèmes, des déséquilibres hormonaux liés à mes grossesses. Donc j'ai eu mon premier petit garçon au début de ma trentaine et puis mon deuxième petit garçon au milieu de ma trentaine. Et ces deux grossesses ont provoqué de l'acné, avec des hauts et des bas, avec une acné plus ou moins forte. Mais en gros, j'ai quand même passé une petite dizaine d'années avec de l'acné sur le visage. Et à l'époque, je pensais que c'était uniquement une acné hormonale liée à mes grossesses, mais je me rendais pas compte que c'était aussi une acné émotionnelle qui était liée aussi au fait d'être complètement déconnectée de moi, liée au fait que j'étais en anxiété, que j'étais certainement déjà à l'époque en pré-burnout, même si mon burnout s'est clairement déclaré un petit peu plus tard. Donc tout ça a joué aussi sur l'image que j'avais de moi. Imaginez tous les matins, il faut se réveiller, il faut se maquiller, il faut camoufler tous ces boutons pour être un minimum présentable pour aller travailler. Et même chose le soir, j'en ai parlé aussi dans un live sur le maquillage, il faut enlever tout ça, il faut démaquiller, il faut soigner, il faut trouver les bonnes solutions. Moi, je me suis beaucoup formée à tout ça pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait, pour essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, que pour avoir autant de contraintes physiques pendant toutes ces belles années. Et ça a été très lourd en fait. Mais dans ces moments-là, de nouveau, l'erreur qu'on fait, c'est de compenser à l'extérieur de soi et de compenser dans des mauvaises choses. Donc la nourriture, le shopping, ce genre de choses, on compense. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai expérimenté en fait, je me suis formée, je me suis beaucoup formée pour comprendre ce qui se passait. Je me suis formée, j'ai pris un coach, j'ai pris un mentor, j'ai pris des formations. Je me suis formée aussi aux États-Unis, j'ai fait aussi des examens aux États-Unis pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur de mon corps, etc., hormonalement parlant. Et petit à petit, j'ai remonté la pente, j'ai trouvé des solutions et j'ai compris. Et aujourd'hui, il y avait effectivement le côté hormonal, mais il y avait aussi le côté émotionnel. Et donc ici, c'est vraiment pour vous expliquer que c'est important à un moment donné, quand on est face à un complexe, quand on est face à un problème, de ne pas baisser les bras, de vraiment prendre les choses à bras le corps, de prendre ses responsabilités. On est 100% responsable de sa vie. Si vous avez un problème aujourd'hui, que ce soit un complexe physique ou un complexe au niveau
de votre état intérieur, c'est important de prendre votre courage à deux mains, d'en parler, d'avoir l'audace d'en parler, de prendre une session clarté avec moi pour en parler. Je vous offre ça, 30 minutes de session clarté pour voir quels sont vos problèmes aujourd'hui, quels sont vos grands rêves, vos objectifs, voir si on est fait l'une pour l'autre, si je peux vous aider, vous accompagner, que ce soit dans l'accompagnement Femme Pépite ou dans un autre accompagnement. Mais il y a toujours une solution. Et le plus important, c'est de ne pas baisser les bras. Et c'est vraiment mon message ce soir, c'est de vous dire, ne baissez jamais les bras face à un problème parce qu'on n'a qu'une vie. Et donc c'est important de pouvoir comprendre, de pouvoir apprendre à se mettre en valeur, que ce soit par rapport à un problème physique, par rapport à un problème vestimentaire, par rapport à un problème intérieur. C'est vraiment important d'avoir le courage et l'audace, comme le font mes clientes et comme je l'ai fait, de prendre votre vie en main, votre image en main, pour ne plus passer à côté, pour vous reconnecter à vous et pour créer votre plus belle vie en fait. C'est pour ça que ça me paraissait vraiment important ce soir de vous parler de complexe et de vous dire, voilà, de vous expliquer deux de mes complexes par rapport à cette fameuse carrure et par rapport à ce qui m'est arrivé avec l'acné adulte persistante lors de mes grossesses. Après, il y a d'autres choses, hein, je ne vais pas non plus vous raconter toute ma vie ou déblatérer tous mes complexes parce qu'il y en a d'autres, mais c'est juste pour vous dire que si aujourd'hui vous en avez, eh bien n'hésitez pas à m'en parler, franchement, n'hésitez pas à en parler avec une personne, ne gardez pas ça pour vous, parlez-en à une personne de confiance, lâchez vos émotions, faites sortir toutes ces émotions négatives que vous avez en vous, parce que sinon vous les cristallisez et en fait vous mettez tous des voiles sur votre être de lumière, sur votre âme, sur votre cœur, et vous devez déconnecter de vous et vous passer à côté de votre vie. C'est ce qui m'est arrivé pendant la majorité de ma vie, c'est ce qui arrive à mes clientes, et un jour on a un déclic, on vit une guérison, il se passe quelque chose, une dépression, un burn-out, une maladie, un choc émotionnel, un divorce, un problème relationnel, un problème de santé. Voilà, quelque chose fait qu'à un moment donné, enfin, on se reconnecte à soi. Et on voit ça comme quelque chose de très violent, mais je vous assure, c'est le plus beau cadeau que la vie puisse vous faire, parce que c'est là que vous pouvez enfin vous reconnecter à vous et commencer à remonter la pente, la montagne, petit pas par petit pas. Et c'est ça qui est beau en fait. Et c'est quand vous êtes audacieuse et courageuse que la vie devient plus belle. Voilà, c'était mon petit message de ce soir. Donc n'hésitez pas si vous voulez en parler avec moi. Et je vous dis à demain pour la suite et le prochain live. Bonne soirée les pépites. Bye bye.